Bonjour à tous et à toutes, je voudrais faire cette vidéo pour donner suite à la précédente vidéo que j'ai faite. Donc c'était sur Stromae. Cette fois-ci, j'avais parlé aussi d'une deuxième personne à laquelle je pensais. Je souhaiterais demander aussi l'intercession pour notre président de la République actuelle, pour Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que j'avais entendu ce témoignage donc véridique de mon pasteur qui avait rencontré personnellement Emmanuel Macron. C'était il y a 2 ans en Nouvelle-Calédonie. Et pour résumer rapidement, eh bien, le pasteur avait prié pour le voir en personne et pour lui parler. Et quand il lui a serré la main, il lui a dit, vous savez, cette petite église que vous voyez, c'est Dieu qui me l'a confiée et j'aurai des comptes à lui rendre à la fin de mes jours. Et il lui a dit de la même manière, c'est Dieu, que vous le voyez, que vous le croyez ou non, c'est Dieu qui vous a mis au poste où vous êtes et vous aurez des comptes à lui rendre sur la manière dont vous aurez dirigé cette nation. Et quand il lui a dit ça, il était vraiment très ému, très touché. Son regard était un peu fuyant et il lui a dit à l'écart, vous savez, il lui faisait sentir en fait que il faisait pas ce qu'il voulait en fait. C'est-à-dire qu'il avait comme des obligations, des devoirs, il était comme lié. Et il disait, vous savez, je sais que vous, les protestants, etc., bah, vous priez pour les autorités. Et il faisait comprendre qu'il avait vraiment besoin de prière. Parce qu'il savait que lui-même, il fait pas ce qu'il veut. Il y a beaucoup de gens qui ont cette haine anti-Macron, etc. Et je voudrais vous dire qu'il y a vraiment des puissances plus importantes derrière, non seulement spirituelles, comme on le sait tous, en tant que chrétien, en tant que lecteur de la Bible, mais on sait qu'il y a aussi d'autres puissances d'organisation. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, forcément, on voit tous les projets qu'il fait, etc. Et plutôt que d'avoir de la haine contre le président, en tout cas en tant que chrétien, je voudrais vraiment qu'on se mette tous en intercession pour lui. Parce que le général qui accompagnait Macron en Nouvelle-Calédonie, eh ben, il connaissait un peu son histoire spirituelle, c'est-à-dire que la dernière fois où il avait cheminé avec Dieu, il s'était arrêté juste avant le baptême, quand il était jeune. Il s'est arrêté juste avant le chemin du baptême. Il était devant entre guillemets, devant l'eau du baptême. Il s'est arrêté à cet endroit-là, si vous voulez. Donc, l'idée, ce serait vraiment de prier pour lui afin qu'il puisse reprendre ce cheminement avec Dieu, c'est-à-dire vraiment se tourner vers Dieu, abandonner toute voie qui le lie dans le monde, et qu'il puisse vraiment reprendre ce chemin du baptême et s'engager vraiment à servir Dieu, parce que je crois que Dieu l'appelle. Et chaque homme que Dieu appelle, il y a aussi le diable qui vient toujours se présenter avant l'appel de Dieu pour le séduire, et même tout au long de sa vie. Parce que le diable veut à son service. Et je voudrais vraiment qu'on prie pour Emmanuel Macron, pour ce que Dieu le délivre de tous ces liens qui le lient, non seulement en lien avec la franc-maçonnerie obligatoirement. J'en avais parlé dans une vidéo antérieure qui est plus sur ma chaîne, par rapport à la franc-maçonnerie, et vraiment dire que c'est une organisation, si quelqu'un s'y engage, eh ben, il a interdiction sous peine de mort de dénoncer ce qui s'y fait, ou de trahir, en fait, on va dire, cette secte. Et bah voilà, les personnes qui sont liées là-dedans, il n'y a que le Seigneur Jésus, en vérité, qui peut les en délivrer, parce que sinon, ils sont poursuivis mortellement, etc. Donc, ils les font disparaître, hein, tout simplement. C'est une organisation très, très puissante. Mais je voudrais vous dire, tout simplement, qu'on puisse prier pour Emmanuel Macron, que Dieu se manifeste à lui, qu'il puisse le délivrer de ses liens, et puisqu'on doit prier pour nos autorités, que Dieu lui accorde sa grâce, qu'il lui accorde vraiment d'être attentif à Dieu dans ses décisions, dans ses choix en tant qu'autorité, en tant que président de la République. Voilà, que Dieu lui fasse grâce à ce niveau-là, et que Dieu se manifeste à lui, qu'il puisse reprendre ce cheminement qu'il avait commencé avec Dieu et qu'il a stoppé lui-même. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, et encore une fois, cette histoire, elle est véridique. Il y a eu des photos à l'appui, donc de cette rencontre, en tout cas, qui s'est faite. Et voilà, je crois que ils ont besoin aussi, les autorités, qu'on prie pour eux. Et si on a l'occasion de les rencontrer, parce que Dieu fait toutes choses, il fait tout ce qu'il veut, qu'on soit capable de leur dire qu'effectivement, même s'ils n'y croient pas, ils auront des comptes à rendre à Dieu un jour, et qu'ils aient ça à la pensée, quoi.
Voilà, c'est ce qui peut les amener à se repentir un jour, parce que la parole de Dieu, elle fait toujours son effet dans les cœurs. La parole de Dieu, elle est vivante. Et quand elle a été prononcée, ben ensuite, elle va agir dans le cœur. La personne, on peut se dire oui, mais il continue dans ses mauvaises voies, même si je lui ai parlé. Mais c'est pas la parole des hommes qui va changer quelqu'un, c'est la parole de Dieu, accompagnée de la prière. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre de péché.